putain. Salut les potes, bonjour à tous, ici JP Vadana, on se retrouve sur une vidéo dans la cave pour une présentation de ma première arme de catégorie B, les gars. La catégorie DBZ. Il s'agit, les potes, du Swiss Arms SA P92, d'accord. Donc gun très très puissant à ne pas mettre entre toutes les mains. Donc un gun en semi-automatique, hein, donc ça rigole pas, en airsoft, qui tire des BBs en 4,5 mm. Donc moi j'adore les BBs, hein. Rien que le fait de le dire, quoi, ça me fout des aftes. Et on va se tester ce pétard issu de ma collection. Ok les potes, donc arme terrible, hein, mais bon je me devais de vous la présenter, donc importée par Cybergun, hein, qui ont un magnifique petit écusson là, holographique, tu sais, comme les cartes de Pokémon. Là. Non, nous on n'avait pas des Pokémon de Sgeg là. À notre époque on avait des... on avait quoi, là, on jouait quoi, des POG, là, puis même des billes, hein, j'ai envie de te dire. On se jouait même aux osselets, enfin bon, je sais pas ce que ça donnait cette vidéo. Enfin bref, voici ce magnifique flingue. Donc là, ça pète. Hein. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, semi-automatique airguns, les gars. Oh là là, t'as un rail pour des accessoires supplémentaires. Et avec une cartouche de COD, tu peux tirer jusqu'à 150 coups. Donc énorme. Hein. Donc revenons sur la puissance de ce flingue. Donc 361 feet per seconde. Hein. 110 mètres seconde. 2,11 joules maxi. Hein. C'est très précis. Hein. Tu vois, c'est pas 2 joules ou 3 joules. Non, c'est 2,11. Donc voilà, on apprend qu'on a un chargeur de 20 BBs. Donc on est content. Hein. Et le bordel, il fait 470 grammes. Le poids, donc le poids d'un camembert Langto. Ok. Donc autant me dire que ça déconne pas, en prise en main, ça va être assez hallucinant. Hein. Bon, je sais pas pourquoi je fais cette vidéo, mais si, je vais vous présenter ce flingue en mode uniforme. Hein. Et puis bon, ben, on retourne du chantier, là, un peu mal au pogne et tout. Là, on pue un peu la sueur, mais on s'en fout. On vous fait une vidéo de présentation de ce flingue. Donc dans le coffret, qu'est-ce que tu as? Directement. Éclairage, s'il vous plaît. Nous avons un pistolet semi-automatique Swiss Arms. Made in China. Ah tiens, l'étiquette est un peu barrée, tu vois, elle est pas d'origine certainement. SA 92. Donc je te laisse admirer ces finitions folles. Hein. Tu vois. Donc c'est tout en polymère, le truc. Voilà. Donc avec des vrais commodos, hein, moulés dans la masse, directement. On va regarder un peu ce que ça donne au niveau de la prise de visée. Ah bah voilà, donc hausse guidon, hein. Magnifique pour performer. Des belles traces de moulure de merde, mais c'est quand même cool. Bien réalisé. On a une notice, on a une petite clé pour venir mettre la sparklette. Et nous avons un chargeur. Un chargeur qui, lui, par contre, est en métal. Donc notez la qualité quand même du matos employé. Je te dis. Hein. Donc écoutez, on va se faire un petit test comme ça. Hein. Débile dont j'ai le secret. Pourquoi pas les potes. Mais bon, plus sérieusement, tu peux t'équiper de ça pour t'entraîner au tir ou pas, hein, du tout même. Hein. Ou perdre du temps, je crois. Donc bon, là on a un petit bouton de sécurité, tu vois. Fire safe. Ah tiens, ça marche pas le merde. Ah si. Quand même, bon, on est content. Ok. Donc ne faites jamais ça. Hein. Vous voyez que j'actionnais la queue de détente en direction... dans ma direction. Donc là, c'est une faute, tu vois. Direct. Là, j'ai frôlé la mort, donc... que cette vidéo vous serve de leçon, les gars. Ok. Bon. Ça marche en bibis. C'est cool. On en a. Là, des superbes bibis. Hein. Des styles bibis Humarex. Donc les meilleurs sur le marché. Réputés pour leur coefficient de pénétration dans l'air. Et leur capacité de destruction. On est content. Et puis bon, bah, on va procéder au rechargement. On va peut-être se prendre une sparklette. Tiens, j'en ai une là. Ça tombe bien. Donc une sparklette Swiss Arms, d'accord. Donc si tu veux, il faut employer absolument les mêmes sparklettes que la marque de ton flingue si tu veux des résultats optimum. Bon bah écoutez, on va se le mettre en action. Je vois de suite que tu as un rail Picatinny à un slot.
Parce que slut, ça veut dire autre chose en anglais. Hein. Donc tu peux fixer une lampe, hein, par exemple au light, là, on emploie une lampe au light. Je crois que c'est assez digne de ce matériel. Et tu peux venir directement le ficher sur ton Swiss Arms. Donc arme de destruction massive, d'accord? Donc pourquoi pas, hein, pour aveugler tes assaillants, hein, et leur mettre des petites bibis dans le crâne, ok? Bon. Arrêtons les conneries, on va venir se charger ça. Donc on va manipuler du bibis, hein. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Alors oui, pour vous montrer, par le biais d'une petite clé, ici, vous pouvez desserrer directement ce petit logement qui vous permettra, les potes, d'insérer la sparklette. Je ne sais pas dans quel sens ça se fout cette merde, voici comme ça, voilà. Et nous revissons. Attention, parce que les pots de vis, ils sont en plastoc aussi, hein, donc t'as quand même beaucoup de risques de les foirer. Putain. Allez, bordel. Oh bon, bah c'est en train de me faire chier, déjà. Donc bon, c'est une petite revue sur un gun de tir loisir. Qu'est-ce que je te dis? Là, je vais foirer le pas de vis de cette merde. Bon, c'est pas du tout du loisir, là, c'est de la prise de tête, là, pour le moment. Là. Donc, je sais pas, merde, c'est peut-être ma clé qui est pas adaptée, j'en sais rien. Non. Putain, cette merde. Ah! T'as entendu une petite déflagration de trou de balle, tu sais? Hein, comme les petites lamelles de l'arrière-train à Bruel, là. Putain. Hein. Ok, donc là, il est sous pression, donc gaffe. Donc l'arme est en sécurité, il a pas de souci. Et on va venir incorporer directement des bibis là-dedans. Tu prends ton biberon, là, à la con, et puis on va venir foutre tes bibis là-dedans. Alors voilà, on est reparti pour la sauce habituelle, hein, de conneries. Alors je crois que oui, là, t'as un petit... hein, t'as un petit orifice, là, pour venir remplir tes bibis. Oh, putain, il y a même un truc qui se balade là-dedans. Putain de merde. On se met au-dessus du carton. Donc, comme habituellement, vous savez que moi que j'adore ça, remplir des chargeurs avec des bibis. Hein, ça c'est... Ça c'est le truc, mais alors franchement quoi. Si t'as du temps à perdre et puis te faire péter, putain que ça me pogne les nerfs. Bon, écoutez, voilà donc. Chargeur bibis, hein, t'en fous tout le temps. Les potes, j'en peux plus. J'en peux plus, j'en peux plus. Mais bon, c'est vrai que t'en fous les 3/4 à côté, le truc. Donc voilà, tu vérifies que c'est bien serré le bordel. Hein? Je sais pas, putain. Enfin, je vais vite fait envoyer chier ça, moi, tu vas voir. Bon, on va se calmer 2 minutes. Et puis, on vient insérer ce chargeur de ouf là-dedans. On a une bibi qui s'est barrée, on sait pas d'où, on sait pas. Ok, donc l'arme, là, elle est alimentée présentement. Et puis bon, bah, ce que je vous propose, c'est aller faire des petits shoots, quoi, à droite à gauche, d'accord? Donc là, a priori, c'est prêt à péter, hein, directement, donc bon. Allez, on va se prendre ensemble, les potes, hein. Oh putain, tiens. Donc, manipulation, toujours le doigt sur le pontet, hein, très important. Hein, vous prenez bien cette habitude, les copains. Donc, notez cet aspect massif et qualitatif de ce gun. Il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Regardez l'acquisition. C'est formidable. On va essayer de foutre des poutrées là, dans le truc là, en alu là, qui est situé à 10 mètres. On enlève la sécurité. Putain, on a en chie d'ailleurs. Voilà. Doigt sur le ponteil. Et on vient mettre le doigt sur la queue de détente que si on a la cible en mire. Allez, c'est parti. Ah ouais, quand même. Putain, là, il n'y a plus de bruit dans le quartier, je vous dis, les gars, tellement c'est puissant. Attendez, si vous voulez, j'ai de quoi faire. On va se faire un test sur une plaque de placo. Hop, donc on va faire un petit test dans de la plaque de placo, les potes. On va voir un petit peu, d'accord.
Donc on va activer le laser, je sais pas si vous le voyez d'ailleurs, ouais peut-être. Bon, on s'en fout de toute façon. Waouh! Putain, ça cartonne, hein! Je crois qu'il n'y a plus de billasse dedans. Donc vérifions notre groupement, les copains. Ah ouais, donc c'est quand même pas mal groupé, hein. C'est impressionnant. Ah bah putain, bah quand même, hein. On a réussi à traverser du placo. Ah putain, il m'en reste du placo là. T'as vu ça? Sans déconner. C'est quand même assez puissant cette petite merde là. Ah, il me reste une bibise. Donc on va la réinstaller dedans. Ah ouais. Donc capacité 150 coups, c'est quand même pas mal. Bon bah je déconne, hein, je tourne ça en dérision, mais si tu veux faire le connard, c'est quand même assez cool ce truc là. Hein? Bon. Mais quand même, c'est assez puissant quoi, tu vois, ça perce de la plaque de placo. Quand même. T'as vu ça là? Puis bon bah le groupement en faisant le con, c'est quand même pas si mal, hein. Bon bah écoutez, je sais pas, on se refait un chargeur ou quoi? Allez. Voilà, donc bon, on a rechargé le truc là, mais je crois que j'ai niqué le ressort, hein, parce que c'est carrément de la merde. Et bon, attends, on va essayer, hein. On va essayer de se poutrailler dans le truc là-bas. Putain, bon c'est con mais marrant. Faut avouer, hein, le truc. En fait, je comptais vous présenter ce truc de merde là, qui est vendu sur le marché une quarantaine d'euros. Mais en fait, je suis en train de me rendre compte, comme un grand gamin que je suis, que j'arrivais à délirer avec ça, tu sais. Donc bon, regarde, ça fout des bons petits pétrons quand même, hein. Donc tu te mets un petit laser, tu te fous à 15 mètres, et puis voilà. Et par contre, ce que j'étais assez impressionné, les potes, c'est quand même le laisser sur le placo, là. Ça a quand même traversé. Donc bon, c'est pas à négliger quand même les trucs bibis, là. Bon alors, attends, on va se reprendre dans la cave. Ouais, donc je disais, c'est vrai que c'est quand même con. Donc oui, j'étais parti pour vous faire une vidéo un peu délire à la con en me moquant de ça, quoi. Parce que j'ai retrouvé ça dans mes affaires. Je crois qu'on me l'avait offert là, pour une commande que j'avais passée, je crois, plus de 200 balles. Et je vais pas nommer l'armurerie qui me l'a fait parce que je l'aime pas, cette armurerie de merde. C'est des gros connards, hein. Mais bon, à l'époque, ils m'avaient filé ça pour une grosse commande de plus de 250 balles, je crois. Mais, donc pour revenir à mon propos, c'est vrai que j'allais faire une vidéo assez conne, mais je me rends compte que tu prends pas mal de plaisir aussi. Ok, donc c'est vrai, hein. Donc toute catégorie, moi j'adore, hein. Vous savez les potes. Mais même dans ton jardin, si tu peux faire du petit shoot à ça, c'est assez destructeur aussi, hein, le bibise. C'est quand même pas sous-estimé. Donc bon, tu vois, hein, je peux en faire la promotion de ce tas de merde, mais bon, là tu t'achètes ça, voilà, t'en as pour 40 balles, je crois, je te dis, hein, ouais, 49 euros le truc, et puis t'es heureux, quoi, hein. Alors il t'annonce une centaine de billasses en autonomie, de cartouches, et c'est assez puissant, puis voilà, donc tu fous un petit laser, parce que franchement, la visée, là, c'est pas la joie, mais tu peux te foutre un petit laser là-dessus, et puis tu t'amuses, tout simplement. Bon bah les potes, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi. Encore une vidéo débile dont j'ai le secret. Mais bon, le bibis, c'est fun aussi. Je déteste ça, mais ça m'a bien fait marrer au moins pour 5 minutes. Et ça n'a pas de prix, les potes. Ça vaut bien 59 balles. Ok, les gars, donc je vous laisse sur ces images à la con dont j'ai le secret, avec ces foutus bibis. Et puis, bah voilà, vous me direz ce que vous en avez pensé, vous les potes, hein. Ok. Donc ce qui est cool, c'est que sur ma chaîne, il y a pas mal de public, hein, de toutes catégories d'armes. Mais bon, retour un peu au délire chez soi, c'est sympa aussi. Bon ben les potes, je vous laisse et bonne soirée à tous. À bientôt.